Comment gérer son activité physique? Avant de pouvoir répondre à cela, questionnons-nous sur ce qu'est une activité physique grâce à un extrait d'une vidéo de l'INSERM portant justement sur ce thème. Un sport, c'est plus un choix, tandis qu'une activité physique, c'est vraiment pour maintenir son corps en bon état. De bouger, c'est le mouvement, c'est aussi le sport, mais c'est pas que le sport. Oui, l'activité physique, c'est vraiment tous les jours, c'est de ne pas rester dans le canapé. Après le sport, c'est encore autre chose. Ouais. Justement, en étant enceinte, j'essaie de faire des petites randos assez courtes, de marcher un petit peu. Au niveau cardiaque, pour la santé, pour musculaire, c'est un renforcement, c'est un prolongement de la vie, c'est du bienfait autant au corps que de la tête. Voilà. Donc, l'activité physique au sens vraiment général, c'est défini comme tous les mouvements corporels qui vont faire dépenser un peu d'énergie. Lorsque nous réalisons une activité physique, nous bougeons. Nous réalisons des mouvements. Avec quel type de muscles réalisons-nous ces mouvements et de quoi ces muscles sont-ils composés? Les os, les articulations, les tendons et les muscles sont des acteurs indispensables au mouvement du corps. Les muscles reliés au squelette sont appelés muscles striés squelettiques. On n'en compte pas moins de 600 dans le corps humain. Ce sont des organes composés de cellules allongées, les fibres musculaires. Ces fibres sont groupées en faisceaux. Chaque fibre possède plusieurs noyaux et des molécules qui forment des stries dans leur cytoplasme. La fibre musculaire présente la particularité de pouvoir se contracter, c'est-à-dire de se raccourcir. Un raccourcissement des fibres à l'échelle cellulaire en provoque un au niveau du faisceau de fibres qui lui-même entraîne un raccourcissement à l'échelle de l'organe. Le muscle est alors contracté. Le taux de raccourcissement des fibres et le nombre de faisceaux de fibres impliqués dans la contraction conditionnent la force développée par le muscle. Le raccourcissement d'un muscle, lors de sa contraction, exerce une force qui tire sur les tendons. Les tendons étant de mauvais élastiques, ils se déforment peu et tirent sur les os. Les os étant unis par une articulation mobile, la contraction musculaire provoque donc, par l'intermédiaire des tendons, leur mouvement relatif autour de l'articulation. C'est donc la contraction des muscles striés squelettiques, par conséquent celle des cellules musculaires, qui est le moteur de tous les mouvements du corps. Précisons un peu ce qui a été dit dans la vidéo concernant le muscle. Donc le muscle strié, qui permet le mouvement, est composé de plusieurs faisceaux musculaires. Ceux-ci se décomposent en fibres musculaires qui elles-mêmes sont constituées de myofibrilles. Que se passe-t-il lorsque nous réalisons un effort physique? Nous verrons cela en classe avec les données que vous ramènerez du cours d'EPS. Interrogeons-nous maintenant sur les bienfaits de l'activité physique. Il y en a de nombreux. On pense souvent à la perte de poids ou au maintien d'un poids dit normal, à la sculpture du corps. Il y a aussi l'augmentation de la confiance en soi, de la volonté, de l'esprit d'équipe. Mais cela a aussi un effet sur les os. Alors, le but de l'activité physique, il est double. Il est étudié comme ça. Il est d'imposer des contraintes sur l'os pour stimuler la réponse ostéocytaire et la formation, mais aussi d'augmenter la masse musculaire qui entoure l'os, de façon à ce que cette masse soit plus active sur l'os. Globalement, l'activité physique produit des bénéfices importants sur la masse osseuse, parce qu'on estime que pour le tissu osseux, contrairement au tissu musculaire ou d'autres types de tissus, tout ce qui est acquis jusqu'à maturité va être utilisé avec le vieillissement. L'activité physique maintient le capital osseux dans la durée, développe le système respiratoire, augmente la masse musculaire. La pratique d'une activité physique et sportive favorise le bien-être et la sociabilité, particulièrement chez l'adolescent. L'activité physique est bonne pour la santé. Oui, mais que se passe-t-il si l'on fait beaucoup, mais alors vraiment
beaucoup de J'ai eu, sport. l'épaule gauche avec une acromioclaviculaire stade 3, donc je me suis fait opérer. Après, quand j'étais jeune, je me suis fait une rupture partielle du ligament croisé au genou gauche, mais comme j'étais trop jeune, je ne me suis pas fait opérer. Et après, je me suis bien remusclé, j'ai joué et maintenant ça tient. Ce dont nous parle ce sportif sont les conséquences de ce que l'on appelle le surentraînement, c'est-à-dire un état de fatigue important dû à un excès de pratique physique intensive au-delà des capacités de récupération du corps. Cet état de surentraînement peut être accompagné d'insomnie, d'une baisse d'appétit ou encore d'un état dépressif. Et pour finir, voici quelques recommandations que l'on peut suivre pour gérer au mieux son activité physique. Je crois qu'il y a plusieurs recommandations qu'on peut donner. D'abord, il ne faut pas oublier que la pratique sportive doit se faire dans un cadre de plaisir et que c'est bien comme ça. En matière d'activité physique, un peu c'est déjà bien, plus c'est sûr, c'est mieux. C'est 30 minutes d'activité physique modérée, 5 fois par semaine, voire tous les jours. Sous forme d'activité à impact, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des portées, des amortissements, des impacts sur le tissu. Il vaut mieux faire doucement dans le temps. Et puis ensuite, lorsqu'on est adulte, essayer de la continuer. Et surtout, lorsqu'on est âgé, essayer de la maintenir parce qu'on est dans de la prévention, de l'accompagnement et du traitement.